Maëlys claqua la porte du restaurant étoilé avec une force qui fit trembler les vitres, son cœur battant comme un tambour de guerre. « Vous regretterez cela », hurla-t-elle dans la rue animée de Barcelone, où les passants se retournèrent, surpris par cette femme noire élégante, aux yeux flamboyants de rage. Et alors que la pluie commençait à tomber, drue et impitoyable, elle jura en silence que ce refus humiliant n'était que le début d'une revanche qui ébranlerait les fondations de cet empire culinaire. Barcelone, cette ville aux courbes gaudiesques et aux parfums de mer salée, abritait le restaurant El Sueno, un joyau étoilé au Michelin, niché dans le quartier gothique. Fondé par un chef français expatrié, il attirait les élites du monde entier, mais ce soir-là, il avait fermé ses portes à Maëlys Quadio, milliardaire ivoirienne installée en France depuis 20 ans. À 35 ans, Maëlys avait bâti sa fortune dans les technologies vertes, transformant des idées folles en empire. Originaire d'Abidjan, elle avait fui la pauvreté pour étudier à Paris, où elle avait appris à naviguer dans un monde qui la voyait souvent comme une intruse. Ce soir, elle voulait célébrer un contrat majeur avec une amie, mais le maître d'hôtel, un homme pincé nommé Ravière, avait prétexté une liste d'attente interminable. Maëlys savait que c'était faux, elle avait vu des tables vides à travers la vitre. C'était sa peau, son accent, sa présence imposante qui dérangeait. De retour dans sa suite au W Hotel, surplombant la plage de la Barceloneta, Maëlys arpentait la terrasse, son téléphone à la main. La mer Méditerranée s'agitait sous l'orage naissant, miroir de son tumulte intérieur. « Comment ose-t-il » murmura-t-elle, composant le numéro de son assistante. En quelques heures, elle avait rassemblé des informations. Le restaurant appartenait à un groupe français, dirigé par un certain Philippe Moreau, un homme conservateur connu pour ses préjugés. Mais au cœur de l'opération se trouvait Clara Dupont, la chef exécutive, une Française de 30 ans, prodige de la cuisine fusion franco-espagnole. Clara avait gravi les échelons à force de talent, transformant des ingrédients simples en poèmes gustatifs. Maëlys, intriguée, fouilla sur les réseaux. Clara était discrète, mais ses photos montraient une femme aux traits fins, cheveux châtains cascadant sur des épaules athlétiques, un sourire timide qui cachait une passion ardente. Le lendemain, Maëlys décida de contre-attaquer. Elle contacta des investisseurs, USA de ses connexions pour racheter des parts minoritaires du groupe. Ce n'était pas seulement de la vengeance, c'était une question de justice. En France, elle avait lutté contre le racisme systémique, et ici, en Espagne, elle refusait de plier. Mais au fond d'elle, une curiosité naissait pour cette Clara, dont les critiques louaient la sensibilité humaniste dans ses plats. Clara, de son côté, ignorait tout du drame. Dans les cuisines bouillonnantes d'El Sueno, elle orchestrerait un ballet de saveurs, tapas revisité avec des touches de truffes noires, paella infusée au safran provençal. À 30 ans, Clara avait fui Paris après une rupture douloureuse avec une femme qui l'avait trahie pour une carrière. Ici, à Barcelone, elle avait trouvé refuge dans l'anonymat, se concentrant sur son article. Lesbienne assumée mais discrète, elle évitait les relations, craignant les blessures passées. Ravière, le maître d'hôtel, était son allié, mais elle sentait parfois ses préjugés affleurer. Ce soir-là, alors que Clara affinait une sauce, Ravière entra, l'air contrarié. Une femme a fait un scandale hier. Une Africaine riche, qui insistait pour une table. Je l'ai renvoyée. Clara fronça les sourcils. Pourquoi ? Nous avions de la place. Ravière haussa les épaules. Elle n'avait pas l'air. À sa place. Clara sentit une bouffée de colère. Elle avait grandi dans une France multiculturelle, et ce genre de discrimination la révoltait. C'est inacceptable, Ravière. Nous servons tout le monde. Le destin les fit se croiser quelques jours plus tard, lors d'un marché aux puces à El Raval. Maëlys, déguisée en touriste anonyme avec un chapeau large, cherchait des épices rares pour sa collection personnelle. Clara, en congé, flânait, un panier à la main. Leurs regards se croisèrent près d'un étal de fruits de mer. Maëlys, reconnaissant la chef d'une photo en ligne, s'approcha. « Excusez-moi, êtes-vous Clara Dupont ? J'adore votre cuisine. » Clara, surprise, rougit légèrement. « Oui, c'est moi. »« Merci. »« Et vous êtes ? » ?»« Maëlys. »« Juste Maëlys. » La conversation s'enflamma rapidement. Elles parlèrent de saveurs, de voyages, de la fusion des cultures.
Maëlys, avec son charisme magnétique, fit rire Clara, qui se surprit à ouvrir son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, Clara sentit une étincelle, une connexion profonde. Maëlys, de son côté, oublia un instant sa revanche, captivée par la douceur et la force de Clara. Mais le soir venu, Maëlys reprit ses plans. Elle finalisa l'acquisition de parts majoritaires. Bientôt, elle serait la nouvelle propriétaire. Pourtant, une ombre planait, comment Clara réagirait-elle? Était-ce de la trahison que de cacher ses intentions? Les jours suivants, leurs rencontres se multiplièrent. Un café sur la Rambla, une promenade au parc Güell sous les mosaïques chatoyantes. Clara confia ses doutes, sa solitude. Maëlys parla de son enfance en Côte d'Ivoire, de la perte de sa mère, de sa lutte pour s'imposer. Leurs mains se frôlèrent, leurs regards s'attardèrent. Une attirance naquit, timide mais irrésistible. Puis vint le choc. Lors d'une soirée privée, Maëlys révéla son identité à Clara. « Je suis celle que ton restaurant a refusée. » Clara blêmit. « Je n'étais pas au courant. Je suis désolée. » Mais Maëlys, les yeux brillants, poursuivit, « Et maintenant, j'en suis la propriétaire. » Clara se sentit trahie, comme si cette connexion n'était qu'un jeu. Elle s'enfuit, le cœur brisé. La nuit enveloppait Barcelone d'un voile de mystère, les lumières de la Sagrada Familia scintillant comme des étoiles tombées. Clara, réfugiée dans son petit appartement du quartier Gracia, pleurait en silence, serrant un verre de vin rouge contre sa poitrine. Comment avait-elle pu être si naïve? Maëlys, cette femme envoûtante, n'était qu'une manipulatrice venue pour détruire tout ce qu'elle avait bâti. Le lendemain, au restaurant, l'atmosphère était électrique. Philippe Moreau, le propriétaire français, avait convoqué une réunion d'urgence. « Nous avons une nouvelle actionnaire majoritaire, annonça-t-il, le visage blême. Maëlys Quadio. Elle prend le contrôle. » Les murmures fusèrent. Ravière, paniquée, murmura, « C'est cette femme. Celle que j'ai refusée. » Clara, feignant la surprise, sentit son estomac se nouer. Elle avait passé la nuit à revivre leurs moments, le rire partagé sous les arches du marché, le frisson quand leurs doigts s'étaient touchés. Était-ce réel? Maëlys arriva en fin de matinée, élégante dans un tailleur sur mesure, son aura de puissance contrastant avec la vulnérabilité qu'elle avait montrée à Clara. Elle s'adressa à l'équipe, « Je ne viens pas détruire, mais transformer. Ce restaurant sera inclusif, ouvert à tous. » Ses yeux cherchèrent Clara, qui détourna le regard. Après la réunion, Maëlys la coinça dans la cuisine. « Clara, écoute-moi. Ce n'était pas un mensonge. Notre connexion. Elle est réelle. » Clara, les larmes aux yeux, répliqua, « Tu m'as utilisé pour ta revanche. Comment te faire confiance ?» Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Maëlys, installée temporairement à Barcelone, supervisait les changements, menus diversifiés avec des influences africaines, formation antidiscrimination pour le personnel. Ravière, furieux, complotait dans l'ombre, contactant d'anciens investisseurs pour contrer Maëlys. Clara, déchirée, évitait Maëlys, mais leurs chemins se croisaient inévitablement. Lors d'une dégustation, leurs mains se frôlèrent sur une assiette de tapas. « Souviens-toi de notre promenade au parc » murmura Maëlys. Clara frissonna, mais s'éloigna. Pourtant, l'attirance grandissait. Clara, seule le soir, repensait à Maëlys, sa peau ébène luisant sous le soleil espagnol, son sourire qui illuminait les ruelles sombres. Elle avait toujours aimé les femmes, mais jamais avec une telle intensité. Maëlys, de son côté, luttait contre ses démons. Enfant, elle avait vu sa sœur aînée rejetée pour son orientation sexuelle, elle-même avait caché ses amours féminines pour protéger sa carrière. Clara représentait une chance de vulnérabilité. Le conflit éclata lors d'un dîner de charité. Ravière, jaloux de l'ascension de Clara, sabota un plat en y ajoutant un ingrédient allergène, visant Maëlys. Heureusement, Clara le découvrit à temps. « C'est toi, Ravière » accusa-t-elle. Il avoua, crachant son venin raciste et homophobe. Maëlys, choquée, le licencia sur le champ. Clara, défendant Maëlys,
se rapprocha d'elle. Cette nuit-là, sous les étoiles de la terrasse du restaurant, elles s'embrassèrent pour la première fois. Les lèvres de Maëlys étaient douces, emplies de promesses. « Je t'aime, Clara », murmura-t-elle. Clara, tremblante, répondit « Moi aussi, mais j'ai peur ». Leur relation fleurit en secret. Promenades nocturnes le long de la plage, dîners improvisés où Clara cuisinait pour Maëlys des plats fusionnant leur culture, un tagine revisité avec des touches catalanes. Maëlys ouvrait son cœur, racontant ses batailles contre le racisme en France, ses nuits solitaires à Paris. Clara partageait ses blessures, la trahison de son ex, qui l'avait quittée pour une vie normale. Ensemble, elles trouvaient la guérison. Mais la trahison vint d'ailleurs. Philippe Moreau, l'ancien propriétaire, jaloux de perdre son empire, contacta la presse pour un scandale. Il révéla des irrégularités fiscales du restaurant, imputant tout à Maëlys. Les journaux titraient « La milliardaire noire accusée de fraude à Barcelone ». Maëlys, dévastée, vit sa réputation ternie. Clara, loyale, la soutint publiquement. « C'est un mensonge », déclara-t-elle lors d'une conférence. Mais le doute s'insinua, et si Maëlys avait caché des choses ? Le climax survint lors d'une confrontation au sommet de la colline de Montjuic. Sous un ciel orageux, Maëlys affronta Philippe. « Vous m'avez sous-estimé parce que je suis noire, femme, et maintenant amoureuse d'une femme. » Philippe ricana, « Ce monde n'est pas pour vous. » Clara, arrivée inopinément, intervint, « Il est pour nous tous. » Ensemble, elles démasquèrent les vraies fraudes de Philippe, le forçant à se retirer. Pourtant, la pression médiatique brisa quelque chose. Maëlys, craignant pour Clara, proposa de partir. « Je ne veux pas te détruire. » Clara, en larmes, répondit « Sans toi, je suis déjà brisée. » Les vagues de la Méditerranée s'écrasaient contre les rochers de la Costa Brava, où Clara et Maëlys s'étaient réfugiées pour un week-end loin du tumulte barcelonais. L'air salin portait des parfums de pain et de liberté, mais le cœur de Clara pesait lourd. « Comment surmonter cela ?» demanda-t-elle, assise sur le sable, la tête sur l'épaule de Maëlys. Maëlys caressa ses cheveux, son regard perdu dans l'horizon. À 35 ans, elle avait affronté des tempêtes professionnelles, mais l'amour la rendait vulnérable. Ensemble, Clara. Nous sommes plus fortes. Leur relation, née d'un conflit, s'était approfondie en une passion ardente. Nuit enlacée dans l'appartement de Clara, où les murmures d'amour se mêlaient au son de la ville. Maëlys découvrait la tendresse, Clara la force. Mais les ombres persistaient, les articles diffamatoires, les regards hostiles au restaurant. De retour à El Sueno, elles affrontèrent la réalité. Le personnel, divisé, murmurait. Certains soutenaient Maëlys pour son inclusivité, d'autres regrettaient l'ancien régime. Clara, promue chef principal, innova, un menu, fusion des mondes, mêlant saveurs ivoiriennes et françaises. Un soir, un critique influent, une lesbienne connue, Dina Eloi, c'est plus qu'un repas, c'est une déclaration d'humanité. Pourtant, la trahison frappa à nouveau. L'ex de Clara, Sophie, réapparut, contactée par Philippe pour semer le doute. Sophie, une Parisienne ambitieuse, envoya des messages à Maëlys, Clara m'a aimé, mais elle fuit toujours. Maëlys, insécure, confronta Clara. Est-ce vrai ? Tu vas me quitter ? Clara, blessée, cria, c'est du passé. Pourquoi doutes-tu ? Leur première dispute éclata, violente en émotion. Maëlys partit en claquant la porte, rappelant le hook initial. Seule, Maëlys erra dans les rues de Barcelone, la Rambla illuminée contrastant avec son désespoir. Elle appela sa sœur en Côte d'Ivoire, « J'aime une femme, et ça me terrifie. » Sa sœur, sage, répondit, « L'amour vrai guérit les blessures. » Clara, de son côté, cuisina frénétiquement, canalisant sa peine en création, un dessert amer doux symbolisant leur relation. La réconciliation vint lors d'un festival de la Pride à Barcelone. Maëlys, y participant pour la première fois ouvertement, vit Clara dans la foule, tenant une pancarte, « Pour Maëlys, mon amour ». Elles s'embrassèrent au milieu des couleurs arc-en-ciel, la foule applaudissant. « Pardon », murmura Maëlys. « Je t'aime trop pour te perdre. »
Leur lien se renforça, mais le vrai Otrao arriva avec une crise au restaurant. Un investisseur rival, allié à Philippe, tenta un rachat hostile. Maëlys, épuisée, envisagea de vendre. Peut-être que ce n'est pas ma place. Clara, déterminée, organisa une soirée spéciale, invitation à des influenceurs divers, célébrant l'inclusivité. Le succès fut retentissant, sauvant l'établissement. Mais lors de la fête, Sophie apparut, ivre, accusant Clara de trahison passée. Maëlys, jalouse, s'enfuit. Clara la poursuivit jusqu'à la plage. Sous la lune, elles s'affrontèrent. Sophie m'a brisée, mais toi, tu me guéris, cria Clara. Maëlys, en larmes, avoua, j'ai peur d'être rejetée à nouveau. Elles s'enlacèrent, le vent portant leurs promesses. Cette nuit, elles firent l'amour pour la première fois, un acte de confiance profonde, leurs corps entrelacés comme des vagues. Les mois passèrent, leur amour fleurissant. Maëlys intégra des programmes caritatifs au restaurant, aidant des jeunes LGBTQ+ et migrants. Clara, inspirée, créa des plats narratifs, racontant des histoires d'amour et de résilience. Pourtant, une ombre persistait, la santé de Maëlys, stressée par les batailles, déclina. Un soir, elle s'effondra en cuisine. Clara, paniquée, l'emmena à l'hôpital. Diagnostic, épuisement sévère. Pendant la convalescence, Clara veilla, lisant des poèmes français à Maëlys. Baudelaire pour ton âme rebelle, disait-elle. Maëlys, faible mais souriante, répondit, tu es ma poésie. Ce moment forgea leur lien indéfectible. Mais le destin testa leur humanité. Philippe, ruiné, tenta un dernier coup, une plainte pour diffamation. Maëlys, au lieu de contre-attaquer, proposa une médiation. La vengeance ne guérit pas, Clara, fière, la soutint. La rencontre fut tendue, mais Maëlys offrit à Philippe une chance de rédemption, un poste dans une association contre le racisme. Barcelone s'éveillait sous un soleil printanier, les fleurs des balcons éclatant en couleurs vives. Clara et Maëlys, main dans la main, marchaient vers El Sueno, transformé en symbole d'inclusion. 2 ans après le refus initial, le restaurant prospérait, attirant une clientèle diverse, des célébrités aux familles modestes. Maëlys, remise de sa fatigue, avait délégué plus, se concentrant sur leur vie commune. Elles vivaient ensemble dans une villa surplombant la mer, où les dîners intimes mélangeaient rire et confidence. Clara, à 32 ans, avait publié un livre de recettes, dédié à Maëlys, pour l'amour qui fusionne les mondes. Leur relation, publique désormais, inspirait, article sur « Le couple qui a révolutionné la gastronomie inclusive ». Pourtant, le passé ressurgit. Ravière, licencié, revint, repentant. « J'ai compris mes erreurs », dit-il. Maëlys, magnanime, lui offrit un emploi subalterne. Clara, sceptique, surveilla, mais vit un vrai changement. C'était l'essence humaniste, donner une seconde chance. Le climax final vint lors d'un anniversaire. Maëlys organisa une surprise, un voyage en Côte d'Ivoire pour Clara, pour rencontrer sa famille. Là-bas, sous les palmiers d'Abidjan, Clara fut accueillie comme une fille. « Tu rends ma sœur heureuse », dit la sœur de Maëlys. Clara, émue, réalisa la profondeur de leur engagement. De retour, une crise personnelle frappa. Clara apprit que Sophie, son ex, luttait contre une maladie. Malgré la trahison passée, Clara proposa son aide. Maëlys, jalouse au début, comprit, c'est ta bonté qui m'a conquise. Ensemble, elles soutinrent Sophie, transformant la rivalité en compassion. Leur amour culmina lors d'une cérémonie intime sur la plage de Barcelone. Entourées d'amis, elles échangèrent des vœux. Maëlys, tu as transformé ma vie en un festin d'émotions, dit Clara. Clara, tu es mon havre dans la tempête, répondit Maëlys. Ce n'était pas un mariage légal, mais un serment d'âme. Le restaurant, rebaptisé Sueno Inclusivo, devint un phare. Ils y organisaient des ateliers pour jeunes LGBTQ+, enseignant cuisine et résilience. Maëlys fonda une fondation contre la discrimination, Clara en ambassadrice. Mais la vie, imprévisible, apporta un twist bitragique. Maëlys fut diagnostiquée avec une maladie rare, héritée.
Les médecins donnèrent 6 mois. Clara, dévastée, refusa le fatalisme. Nous vivrons chaque jour comme un poème. Elles voyagèrent, Paris pour les souvenirs, Abidjan pour les racines, Barcelone pour l'amour. Dans les derniers mois, Maëlys affaiblie, elles passèrent des nuits à parler. Pas de regret, murmura Maëlys. Clara, tenant sa main, répondit, tu m'as appris l'humanité. Maëlys s'éteignit paisiblement, sous le ciel étoilé, Clara à ses côtés. Le deuil frappa Clara comme une lame, mais elle transforma la peine en action. Elle dirigea le restaurant en mémoire de Maëlys, ajoutant des plats inspirés de leur histoire. Des années plus tard, Clara, grisonnante, racontait leur saga à de jeunes couples. L'amour transcende la couleur, le genre, les trahisons. Il est humain. Le retour de Maëlys avait étonné le monde, non par la vengeance, mais par l'amour qu'elle avait semé. Clara, seule mais enrichie, marchait sur la plage, sentant Maëlys dans le vent. La fin était bi-tragique, mais profondément humaine, une leçon de résilience, d'amour inconditionnel, dans un monde imparfait.